Celui qui répond à un homme avec droiture lui donne un baiser à la bouche. La Bible. La droiture humaine n'est pas le chemin le plus court pour arriver au but, dit Stanislaw Jerzyk-Lec. Mais, cependant, la droiture est le chemin à prendre si nous voulons gagner notre course. Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fader Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Nous sommes à l'épisode numéro 215 de la série. Nous poursuivons la saison 6 avec pour titre les 12 principes d'un fonctionnement adaptatif. Nous sommes à la partie 2. Nous abordons le principe de la droiture. Si vous êtes nouveau à nous écouter, vous pouvez vous abonner sur YouTube ou Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer et TuneIn. Gratitude pour votre intérêt à FC Leadership Podcast. Ma mission, c'est de vous aider à décupler votre impact, vous déployer dans votre domaine pour exceller et apporter le meilleur à l'environnement dont vous appartenez. Tout simplement, faire la mission pour laquelle vous êtes appelé. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Les 12 principes pour un fonctionnement adaptatif, partie 2, la droiture. L'adaptabilité est un enjeu clé et un juste équilibre est inévitable dans la vie de chaque acteur professionnellement, entrepreneurialement, socialement, etc. Elle permet de maintenir la stabilité et la croissance d'une organisation toujours prête à relever des défis et à changer constamment. Elle n'est pas seulement nécessaire pour les problèmes techniques, mais plus important encore, aux problèmes d'adaptativité face à un monde qui bouge. Aujourd'hui, la performance et l'efficacité adaptative des leaders multidisciplinaires, multisphères, sont des facteurs capitaux du développement de carrière, de la transformation personnelle, professionnelle et dans la réalisation des objectifs de vie, de sa mission, etc. Dans le monde volatile, incertain, complexe et ambigu que connaît notre génération, la capacité d'adaptation est désormais une compétence indispensable. En effet, comme je l'annonçais il y a 2 semaines, nous travaillons ensemble sur les principes nécessaires au fonctionnement adaptatif. Et c'est une perspective évidente si nous voulons nous déployer dans notre destin. Principe numéro 2 pour un fonctionnement adaptatif, la droiture. Elle est un attribut qui induit que vos actions sont justifiées, ce qui occasionne votre décision de faire le choix de ce qui est coordonné et accordé pour amener un équilibre entre les 3 dimensions de l'être pour favoriser réussite et succès de vos vrais buts fixés. Tout n'est pas que physique, tout n'est pas que matériel. C'est la raison pour laquelle la droiture fait partie des 12 principes fondamentaux d'un fonctionnement adaptatif. Vous devez être en mesure de le comprendre si vous désirez passer à un niveau autre dans votre capacité d'adaptativité. Du latin directus, désignant au sens figuré quelque chose ou quelqu'un de direct, sans détour, et juste. La droiture est l'un des principaux attributs
pour une personne 100% en phase avec ce qu'il est, ce qu'il a formé et pourquoi il a été formé et créé. Cette rectitude a pour objectif non pas un guide pratique de perfectionnisme, mais une aide permettant au leader d'agir toujours dans le sens du bien de façon écologique, positive, authentique, pour arriver à l'impact déterminant. Le principe de la droiture conduit le leader à être conforme à sa mission, focus à sa vision, et menant ainsi le changement qui favorise le progrès. Les principes de droiture permettent aux dirigeants de se déployer de bonne foi, avec équité, franchise, honnêteté, honneur, impartialité, incorruptibilité, intégrité, justice, loyauté, sincérité et sportivité. C'est le pilier de base de sa bonne santé émotionnelle, physique et mentale. La droiture pour une structure mentale rendant exceptionnelle. Pour avoir travaillé en tant que coach avec des centaines de personnes sur leurs projets professionnels, personnels, toujours plus complexes les uns les autres, j'ai observé que la droiture était une chose essentielle pour la haute performance et la réussite de ces gens-là. Plus ils étaient directs, plus ils avaient la chance de réussir parce que la droiture les poussait à s'aligner à leurs valeurs profondes, déployer un certain savoir-être et ne pas faire de compromis dans leur vie et être plus intentionnels. Puisqu'ils sont déterminés, ils puisent leur énergie sur ce qui est positif, vrai, honnête et authentique. Et cela a un effet positif considérable dans leur productivité, leur croissance, leur gestion du stress, leur confiance en soi et leur image de soi. Entre autres, l'esprit de droiture les favorise 7 bienfaits. 1. La motivation. Ils éprouvent une hâte personnelle et véritable à vouloir apprécier le résultat de ce qu'ils allaient accomplir en se basant sur leur don ultime en utilisant leur passion, ultra compétence et histoire personnelle. 2. La contribution. Ils ont la pleine conscience de leur vie et donc qui ils sont suffisent. Ils n'ont plus besoin d'être quelqu'un d'autre, ils peuvent ainsi contribuer à quelque chose de bien plus important encore. 3. L'humilité. La paix et la sérénité procurées les permettent la certitude que les échecs n'étaient pas un échec, mais un apprentissage. Ce n'était qu'une étape parmi tant d'autres vers une belle réussite dont ils sont capables et que là où ils sont n'est pas la finalité. 4. Le kairos. Celle-ci leur procurait une telle liberté, ce qui favorise le besoin de gagner du temps sans s'acharner contre le chronos, le temps qui passe, pour pouvoir absorber des retards et devenir une façon simple et sans pression des gens équilibrés qui progressent toujours dans le moment opportun. 5. À l'urgence. Ils arrivaient enfin à comprendre les vraies urgences des fausses, ce qui leur fournissait une créativité accrue, motivée par un esprit de performance plus que de perfectionnisme pour donner le meilleur d'eux-mêmes. 6. Le focus. Cela clarifie leur vision, ce qui leur donne une concentration intense et une grande persévérance. 7. La satisfaction. Ils savent vivre avec peu ou beaucoup, sans que cela change leur humeur, leur état d'esprit et leur espoir. La conviction qu'ils ont leur permet la récompense et un fort sentiment de gratitude. Quels sont les avantages d'être dans la droiture? La droiture vous permet de faire preuve de respect, d'intégrité et d'avoir conscience de soi. Elle est la base de la confiance et de l'équilibre des relations
que vous entretenez en tant que leader avec autrui. Elle vous donne de l'espoir, même dans le désespoir, de la confiance, de la compassion, et elle améliore nos prises de décision. La droiture pour calibrer votre GPS. Le principe de la droiture permet de mettre votre GPS en bonne position. À une époque où tout est mondialisé, où tout va vite, c'est surprenant de voir encore que des personnes continuent à se mouvoir sur des autoroutes à 130 à l'heure, totalement à contresens de leur destination, parce qu'elles se laissent piéger par le conformisme sans trop se poser de questions. Pourtant, le temps en chronos passe. Elles courent après lui et oublient complètement le kairos, temps opportun, parce qu'ils n'utilisent pas le bon GPS. Sur le plan personnel, en tant que leader, vous ne pouvez pas arrêter d'apprendre, mais parallèlement à cela, vous devez continuellement vous centrer, vous aligner, d'être focus et droit pour savoir vous adapter, non pas en subissant l'occasion du monde, mais en devenant le véritable pilote de votre destin en paramétrant votre GPS. Le mieux, je vous dirais, c'est le positionner sur le Maître suprême. Moi, je l'appelle Jésus, qui est le seul à vous garantir la paix et le vrai succès à tous les niveaux. Le monde est connecté, mais êtes-vous connecté? Soyez intentionnel. Sur un plan spirituel, matériel, professionnel ou affectif, il vous appartient de savoir si vos plans sont à jour pour servir vos ambitions d'épanouissement, de croissance et de succès en tant que leader. Votre GPS mental est composé de 3 éléments essentiels. Vous, votre mission, qui est la boussole, et le monde qui vous entoure pour lequel vous êtes censé servir. Votre GPS est la symbiose entre votre cadre spirituel, votre expérience du passé et vos valeurs de base, ce qui implique que la croisée entre votre passion, le pathos, qui veut dire douleur, vos ultra-compétences et votre histoire personnelle, en calibrant votre mission pour éclairer votre vision. S'il arrive que vous vous entêtez comme un hamster dans la roue et tout vous semble compliqué au lieu d'être fluide et au progrès, alors dans ce cas, il est temps de commencer par considérer ce qui bloque, d'aller à l'essentiel et de devenir intentionnel. Cela vous évitera de perdre plus d'énergie et du temps qui conduisent souvent à vous pousser à faire des compromis, vous disperser, de rester sur la route bien balisée, confortable, mais complètement à l'opposé de votre direction. C'est une cause majeure, un grand risque de démotivation et de stress. Sur ce nouveau socle, comment identifier où vous en êtes, qui vous êtes, où vous êtes, où voulez-vous aller, que voulez-vous devenir, et retrouver le branchement satellite qui vous permettra le bon positionnement en totale droiture avec vous-même. À vous de jouer. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Que peut vous apporter le principe de la droiture en tant que leader? Pensez-vous que c'est une chose nécessaire pour votre croissance? Si oui, l'êtes-vous? Sinon, que pouvez-vous faire pour vous appliquer? C'est la fin de cet épisode numéro 215 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. C'était Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur,
auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Merci d'avoir suivi ce show. Si vous êtes nouveau à écouter le FC Leadership Podcast, vous pouvez vous abonner sur iTunes, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer, YouTube. Vous avez la possibilité de vous abonner à mes podcasts premium, soit le FC Leadership Podcast, la version Leadership Starter ou Leadership Transformer. Pour cela, il suffit de me contacter via mon adresse email contact@fcl100.com ou depuis mon site internet. Ma mission, c'est de vous aider à vous déployer, à décupler votre impact dans votre sphère d'influence. Si vous avez besoin de développer votre leadership, développer vos qualités de leader d'impact pour arriver à avoir des soft skills plus développés, avoir un équilibre esprit, âme et corps, avoir un équilibre tête, cœur, corps pour aller vers la mission dont vous êtes destiné et d'être plus efficace, d'être plus impactant, alors n'hésitez pas à me contacter à contact@fcl100.com ou depuis mon site internet. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!